Le Salon du Livre de Monaco est organisé par l'association Les Rencontres littéraires Fambien-Boisson, le but étant de développer la littérature et de la faire rayonner sous toutes ses facettes. Pour sa 6e édition, le salon accueille plus de 80 auteurs. Ils sont français, monégasques et italiens. Nous avons 85 auteurs et plus d'une trentaine que nous n'avons pas pu accueillir faute de place. Donc je pense oui que c'est un salon qui se crédibilise et surtout je voudrais que ce soit un salon qui se pérennise. Il y a des tendances pour le roman, il y a des tendances pour les romans qui rentraient à l'histoire et puis cette année à la musique sacrée par exemple. J'ai vu que ça avait beaucoup de succès et nous avons voulu innover avec les bandes dessinées et les mangas qui attirent beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Les Français sont de plus en plus nombreux à lire. Ils affirment avoir lu 20 livres en moyenne ces 12 derniers mois. C'est 4 de plus qu'il y a 2 ans. Ils sont même 30% à se déclarer grands lecteurs. Cette augmentation est en partie due aux livres numériques qui représentent 3 de ces 20 livres lus par an. Nous avons des personnes qui achètent le livre papier et qui l'ont également en numérique lorsqu'ils voyagent par exemple. Mais le papier reste quelque chose de sensuel et de très apprécié. On lit pour approfondir ses connaissances, se faire plaisir, s'évader ou pour se détendre. Chez les jeunes, c'est en revanche une obligation, car l'école le demande. Le roman reste le genre littéraire le plus prisé. Un autre genre fait aussi recette, il s'agit des livres Art de vivre et santé. Comme ce livre de Guylaine Giletta de Dréziguet qui a écrit Vivre mode d'emploi à partir d'une histoire personnelle. J'ai connu beaucoup de problèmes de santé et tellement importants que les médecins m'avaient condamnée et moi je n'ai pas voulu accepter ça. Et donc j'ai écrit ce livre d'abord pour prouver qu'on peut se sortir de choses incroyables, simplement en allant chercher à l'intérieur de soi ce qui peut provoquer ce genre de choses. Étant donné que moi j'ai quand même eu 12 opérations, embolie pulmonaire, CIVD, c'est-à-dire coagulation intravasculaire disséminée qui est mortelle, comme l'embolie pulmonaire, et que j'ai terminé en apothéose en 2004 sur un cancer. Et tout ça m'a poussée à aller chercher à l'intérieur de moi-même et dans différentes méthodes qu'on appelle parallèles, la façon que je pouvais avoir de me guérir. Et si je suis là devant vous, je pense que je suis sur le bon chemin puisque je suis guérie. Viennent ensuite les BD. Chez les préados, ce sont les séries fantastiques qui sont appréciées. Chez les plus âgés, et notamment chez les filles, c'est la New Romance qui plaît. Cette littérature romantique teintée d'une pointe d'érotisme. D'autres auteurs préfèrent porter un regard sur l'actualité. C'est le cas de Daniel Boéry avec son dernier ouvrage sur la Chine. Je présente aujourd'hui le livre sur la Chine, et donc qui s'appelle Une stratégie 10-50. La Chine fait en 10 ans ce que l'Occident a fait en 50 ans. Et c'est ça qui est le sujet, en fait, les 15 dernières années de la Chine, puisque ça s'arrête au 30 septembre 2016. En réalité, j'ai le premier chapitre de mon livre sur la France qui parle du monde. C'est-à-dire du monde, c'est quoi les grands enjeux? La technologie, le climat, la population, et un acteur nouveau, la Chine. Et cet acteur qui avait un quart du chapitre 1 est devenu le chapitre 2 et finalement est devenu un livre. Si les Français, surtout les Françaises, lisent de plus en plus, ils aimeraient lire davantage s'ils en avaient le temps.